Bonjour à tous et à toutes, en présentiel et en digital. Merci d'assister à cette table ronde sur les femmes dans les métiers du numérique. Un sujet qui est plus que jamais d'actualité. En effet, selon une étude menée par le secrétariat d'État chargé au numérique ainsi que le Conseil national du numérique, en France, on a seulement 31% des femmes qui exercent des fonctions techniques dans les entreprises, un chiffre qui s'élève à 46% pour les hommes. En parallèle de ça, on compte seulement une équipe sur 4 qui est mixte dans les entreprises. Et on ne comptait que 8% de femmes dans les formations au numérique en 2019. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 4 intervenantes de qualité. Coralie Rubin, Samia Drapeau, Cécile Couder et Balkis El Wafi. Merci de votre présence. Je vais vous laisser vous présenter avant de passer aux questions. Merci. Ok, bon, je commence. Donc moi, Coralie Rubin, je suis développeuse web depuis pas longtemps. J'ai fini la White Coast School il y a un mois. Donc en développement web, Bac+2. J'ai effectué un stage de 6 mois pour valider donc, ma formation. Et je suis donc là à la recherche soit d'une alternance, soit d'un CDI dans le web. Voilà, déjà. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc Cécile Couder, je suis développeuse web aussi en reconversion. En fait, donc j'ai une formation initiale en aménagement du territoire dédié aux espaces culturels et touristiques. Et ensuite, j'ai fait un master au CELSA en infocom. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé donc 15 ans au service de culture, d'associations culturelles et touristiques. Et donc, voilà, dédié aux médias numériques en particulier. Donc, à force de former des responsables associatifs et des salariés et de faire des cahiers des charges, j'ai eu envie de comprendre, de mettre les mains dans le code et donc d'entamer une reconversion. Et juste au moment où ça commence à devenir plus précis dans ma tête, il y a eu ce SAS Hackeuse proposé par Simplon, donc un programme de promotion des métiers du numérique pour les femmes. Et donc du coup, j'ai participé à ce programme et enchaîné ensuite une formation développeuse web avec Simplon. Et puis après, on pourra parler de la suite et d'où j'en suis aujourd'hui. J'interviens sur des formations en compétences numériques fondamentales. Voilà. Alors, bonjour à tous, je suis Balkis El Wafi, je suis entrepreneuse et je suis de formation ingénieure informatique. J'ai une expérience de 5 ans dans le milieu salarial. Je suis passée par différents profils, développeuse, responsable technique et chef de projet. Et à chaque fois, en fait, je ressentais une certaine frustration dans les grandes entreprises où pour faire bouger les choses et pour affirmer sa vision, il fallait beaucoup plus de temps. Et c'est à ce moment-là que je cherchais un sens à ma carrière et je me suis retournée naturellement vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur et mon objectif, c'est de mettre en place une plateforme de e-learning et pour faire connaître des pratiques peu connues de yoga. Donc, c'est pratiquement du yoga aérien ou de l'acro-yoga. Et je propose par la même occasion des équipements de yoga qui sont de qualité. Parce que moi-même, je suis une passionnée de yoga. Et en voulant me procurer des équipements, en fait, je trouve pour le yoga aérien, parce que c'est une pratique assez particulière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît cette pratique-là, mais le but, en fait, c'est on a un mat qui est suspendu au plafond et on fait des postures. Et du coup, en voulant me procurer ça, je ne trouvais jamais de produits de qualité. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer ça pour ma plateforme. Donc voilà. Et donc Samia Drapeau, je suis data scientist depuis maintenant 4 ans. Avant ça, j'étais dans le milieu académique en astrophysique. Et depuis 1 an, je suis à mon compte après avoir fait une expérience dans le salariat. Et voilà, je manipule la donnée,
je fais joujou avec la donnée. Effectivement, ce qui est très intéressant aujourd'hui sur cette table ronde, c'est qu'on a des profils très variés, à la fois dans la nature de vos métiers, puisque les métiers du numérique, on sait à quel point ils sont vastes et à quel point on a le choix. Et puis aussi par vos stades d'avancement, si je puis dire, certaines en reconversion, certaines qui sont dans leur métier depuis déjà plusieurs années. Alors justement, il y a quelque chose qui m'interroge en priorité, c'est pourquoi les métiers du numérique? Qu'est-ce qui vous a poussé vers le numérique? Alors, est-ce qu'on refait encore comme ça ou... ouais. Je sais donc moi, le métier du numérique, c'est que je cherchais un métier intellectuel, valorisant, et surtout en perpétuel, qui bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux frameworks, tout le temps des nouvelles choses. Et pour le coup, en fait, je cherchais justement un métier qui allait me stimuler intellectuellement. Voilà. C'est l'une des raisons, bien évidemment, mais en tout cas, celle-ci... un peu comme je le disais aussi tout à l'heure, l'envie de comprendre ce qui se passe dans tout ce qu'on utilise, de passer du statut d'utilisateur à un peu fabricant, quoi, de créer. Et puis aussi, on en discutait un peu tout à l'heure dans la préparation. Il y a aussi pour beaucoup maintenant cette conscience aussi que les femmes ne sont pas présentes dans le numérique, et y compris sur la société qu'on crée, y compris sur les algos qu'on met en place et sur les différents biais. Ça peut être intéressant que les femmes soient présentes dans ce secteur. Enfin, c'est pas ça peut, c'est intéressant. Moi, c'est tout naturellement, en fait. Je me suis jamais posé la question le pourquoi du comment, mais j'ai fait prépa maths. Et du coup, j'étais assez scientifique. Et en fait, c'était à peu près l'étendue de tout l'algorithme que j'ai pu faire dans ma tête. Et pour moi, c'était tout naturel de basculer vers les mathématiques et vers le développement. Et du coup, ça m'a ouvert la porte vers d'autres métiers comme la gestion de projet ou l'entrepreneuriat aussi. C'est vraiment, tout est lié, et c'est un organisme qui est complet, et on peut vraiment être satisfait. En fait, c'est selon nos besoins, on peut trouver ce qu'on veut dans le milieu numérique. Il n'y a pas de... Tout le monde est servi, quoi. Un peu pareil que toi. C'est en fait naturellement, j'utilisais... quand j'étais plus jeune, je geekais beaucoup avec... alors, paradoxalement, que des garçons autour de moi qui geekaient aussi sur les ordinateurs, mais bon, ça montre bien la situation. Et après, en fait, j'ai pas fait d'études en informatique, mais donc je me suis destinée à la recherche. Mais l'outil informatique était toujours présent parce que c'est l'outil qu'on utilise au quotidien pour faire nos recherches. D'autant plus que moi, j'étais côté théorique, mais même côté expérimental, il faut bien faire les expérimentations et les analyser derrière. Et donc, quand il a fallu que je fasse ma reconversion pour sortir du monde académique, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers ce domaine du numérique, de la data science, qui était en fait ce que je faisais déjà dans la recherche et ce que beaucoup font déjà dans la recherche, mais juste avec d'autres outils beaucoup plus informatisés pour le coup. Donc finalement quelque chose d'effectivement très, très naturel et logique. Ouais. Justement, Samia, Balkis, lorsque vous étiez petite, lorsque vous avez 8-10 ans, est-ce que vous disiez, moi quand je serai grande, je serai data scientist, je serai entrepreneur du numérique? Pas du tout. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait déjà. Je pense que à mon jeune âge, pour moi, ce qui existait, c'était médecin, avocat, ingénieur, mais ingénieur civil qui construit des maisons. C'était pas le numérique, il n'était pas du tout présent dans mon entourage, en tout cas. Alors, moi, pour le coup, le numérique était présent, mais parce que j'avais des parents qui aimaient bien aussi, qui avaient les premiers ordinateurs avec les cassettes et tout ça. Mais non, je me destinais pas du tout à... Enfin, moi, ce que je voulais faire, c'était de la recherche et aller sur Mars. Donc, je veux dire, on est loin de l'informatique. Mais ça a toujours été là, et je sais que ça a toujours été J'ai toujours pris du plaisir avec l'outil informatique, et donc après, ça a été simplement naturel que je
je me retrouve dans ce milieu-là parce que je prends du plaisir en fait. Donc naturellement, je me trouve. Finalement, qu'est-ce que ça change d'être une femme dans le monde et les métiers du numérique ? Je peux y aller. La première Allez-y, chose qui me allez-y. vient, moi, c'est le regard. C'est le regard sur les choses. Et, enfin, je sais que dans les équipes où, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de mixité. Et en fait, ce que je peux apporter à l'équipe, une des choses que je peux apporter à l'équipe, outre mes compétences, mais c'est ce regard différent en fait sur les choses et sur le monde, qui est pas en opposition avec l'autre regard. C'est juste qu'il est complémentaire Il est en complémentarité. et diversifié. Moi, c'est ce qui me marque le plus. En fait. D'ailleurs, c'est important de le souligner, il est prouvé statistiquement que les entreprises sont plus rentables lorsqu'on a des femmes, mais surtout de la mixité dans le board des entreprises. Vous voulez rajouter quelque chose, Cécile ? Non, c'était absolument ça, sur la mixité, la créativité. On ne vient pas mobiliser les mêmes... on apporte chacun, effectivement, mais comme vous disiez, sur la mixité aussi, l'interculturel nourrit énormément les équipes, et la mixité des gens aussi énormément, oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier aujourd'hui ? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment cette liberté d'explorer plein de domaines et de choses, et de pouvoir me dire que tout est possible et que la seule limite, c'est nous, en fait, au final. Je l'aurais pas dit mieux. C'est beau. L'informatique est un outil, enfin le numérique est un outil, et en fait on peut l'appliquer à tout. Que ça peut être, donc on le voit avec l'informatique, les plateformes, le e-commerce, des choses comme ça, mais on peut aller jusqu'à l'appliquer à de l'archéologie, à l'appliquer à de la biologie. Enfin Au voyage sur Mars. C'est juste on est la seule limite en fait. Ça s'impose. Ouais, le renouvellement permanent, Ouais. avec des activités, de rechercher, de transmettre, c'est vraiment tout ça qui me... Ouais, puis la satisfaction de réussir, avoir créé quelque chose qu'on a fait par soi-même en apprenant des choses, c'est super enrichissant tous les jours. Et juste pour compléter ça, en fait, ça aussi, il y a un impact sur l'autre souvent. Ce qui est le plus valorisant aussi, c'est ce qu'on a créé de nos mains. Alors là, je prends un peu le côté artisan, mais dans l'informatique, c'est qu'on crée de nos mains, et en plus, on apporte une solution, on aide quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être quelque chose de plus grand, une division, une compagnie, une société, avec ce qu'on a créé de nos mains. C'est assez, c'est très abstrait, mais en même temps, c'est très proche de l'artisanat. Totalement. C'est vrai que, comme vous le dites si bien, c'est très abstrait. C'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, notamment quand on n'a pas forcément de rôle modèle numérique dans sa famille, dans son entourage proche ou moins proche, on ne va pas forcément avoir l'idée de se tourner vers les métiers du numérique. Et surtout quand on est une femme, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le prouvent. Et souvent, on peut avoir aussi du mal à s'imaginer la réalité du métier, parce que finalement construire une application web, un site web ou toute autre solution logicielle ou autre, c'est comme vous le dites un métier d'artisan petit bout par petit bout. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus justement sur cette partie plus technique de vos métiers, afin que les personnes, les femmes, les jeunes femmes qui nous écoutent aient envie d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de manière tangible ? Oui, c'est vrai qu'on se fait forcément une idée de ce qu'est un développeur. Par exemple, je parle de mon métier. Ce qu'est un développeur, de par ce qu'on voit dans les films, dans ce qu'on voit qui est forcément un homme geek qui voit personne et qui passe toute sa journée à taper des lignes de code, etc. Et en fin de compte, la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup de recherche, beaucoup de mise en place. Avant de se lancer sur une ligne de code, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de choses à faire. Et c'est pas, la preuve en est, c'est pas forcément un homme seul dans le noir.
C'est au contraire dans des équipes, du partage de compétences, d'expériences. Donc voilà, je pense que moi, en étant, je dirais pas petite fille, parce que je ne savais pas que ça existait, mais jeune fille, j'imaginais ça. J'imaginais des gens tout seuls chez eux qui développent des choses, alors qu'en fin de compte, le numérique, c'est, je dirais, voilà, en équipe, dans le partage, dans l'apprentissage tous ensemble de choses, quoi. Quelqu'un a fait quelque chose, pourquoi le réinventer? On se resserre de ce qu'il a fait, on l'améliore, on l'utilise. Et c'est là où je pense qu'on n'est pas au courant de ça. Enfin, moi, je l'ai découvert. On n'est pas au courant forcément de toute cette entraide qu'il peut y avoir derrière. Que c'est pas un métier où on est tout seul. C'est un métier où on est dans une communauté avec beaucoup, beaucoup d'entraide. Pareil, j'aurais pas pu dire mieux. Un exemple typique, en fait, qui illustre bien et qu'on met pas nécessairement toujours en avant, c'est la communauté open source. Je veux dire, les plus grands projets que maintenant on utilise au quotidien, ils n'ont pas été créés par un homme tout seul dans son garage à taper dans des lignes de code dans le noir. C'est les plus grandes choses qu'on utilise au quotidien. C'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble et qui ont créé quelque chose en s'entraidant, en se poussant et en se stimulant chacun pour résoudre un problème. En fait, le puzzle est résolu à plusieurs personnes. Dans l'intelligence collective. Voilà, c'est ça. Balkis, vous vouliez peut-être Après, ajouter oui, quelque je chose? sais que en étant développeur, le fait de développer, ça fait qu'une partie de notre quotidien. C'est vraiment une petite partie de tout un ensemble de partage, d'échanges, de mise en place, de mise en phase, et de pouvoir avoir une vision générale et prendre du recul sur le projet. Franchement, si on développe juste notre petit bout et on ne sait pas l'étendue et qu'est-ce que ça a, la valeur ajoutée qu'on apporte au projet, c'est dommage, mais du coup, on voit pas plus loin et on n'a pas de recul. Du coup, c'est assez intéressant de marquer le fait d'avoir une vision et de partager avec les autres et de pouvoir englober tout le projet, c'est assez important et ça se fait dans le partage et dans tout ce qui est gestion de projet. Donc, le numérique, il ne se résume pas à taper des lignes de code. Et c'est effectivement parfois intéressant de le rappeler. Intéressant et surtout important. Justement, quel serait le conseil que vous donneriez à une jeune femme de votre entourage qui serait tentée par un des métiers du numérique, un des nombreux métiers du numérique? De se faire confiance, déjà, parce qu'on a quand même dans ce secteur-là, justement, très majoritairement masculin, la question de la confiance est hyper importante. Nous, on a tendance à toujours minimiser ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, chez Things, là où je travaillais juste avant, la chargée de production, elle avait l'habitude de dire ça sur les développeurs juniors et les développeuses juniors qui arrivaient. Mais c'est pas possible, les développeurs juniors, ils ont fait 2 fonctions, un machin, ils sont hyper contents d'eux. Et voilà. Et les filles, c'est toujours, oh, mais j'y arrive pas du tout, mais je ne suis pas dans dans ce qu'on a. Et vraiment de s'émanciper de ça, quoi. Parce qu'on apprend de toute façon, on apprend à notre rythme et selon chacun nos vies, etc. Et surtout quand on est en reconversion, c'est d'autant plus important parce que c'est pas claque d'un coup, donc il y a des difficultés. Et là encore, je pense qu'on arrive plus facilement à se valoriser quand on est vraiment sûr de nous. Donc voilà. S'émanciper de ça. Mais je te rejoins totalement, Cécile. C'est le fait qu'en fait, on est assez perfectionniste, nous les femmes. On n'ose pas de foncer et on va se dire tout le temps qu'il manque quelque chose. On n'a pas fait un peu le tour de la question. Et au contrario, aux hommes qui foncent et que du moment qu'ils ont quelque chose de prêt, ils vont le proposer et ça va, on va peaufiner ensemble après. Mais c'est vraiment ce conseil-là de foncer, de se dire qu'en fait, si c'est pas maintenant, c'est dommage que ça soit pas maintenant. Il faut que ça soit maintenant. Et le changement, c'est aujourd'hui et c'est pas demain.
Je rajouterais, moi, juste une chose, c'est que les premiers informaticiens étaient des informaticiennes. Oui. Donc, juste à partir de là, Exactement. tout est possible. Donc, il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur. Tout à fait. Oui, Et oui, ça, non, mais c'est vrai. Bon. Et il y a aussi également, il y a des choses qui sont mises en place, par exemple Simplon, pour découvrir, faire des petits stages de découverte ou tout simplement discuter. Moi, si une amie me disait, tiens, tu peux me montrer, je prendrais un grand plaisir à lui montrer, à lui donner envie, parce que je pense que c'est un métier qu'on ne connaît pas, enfin, en tout cas du mien, mais même tous les métiers data analyst, personne ne connaît. Hein, je veux dire, et je pense que justement, c'est en valorisant ce qu'on fait, etc., en en parlant autour de nous, aux femmes, en leur donnant envie, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ne pensent même pas, en fait, avoir les capacités. J'ai une amie qui me dit, je suis pas assez intelligente. Ouais, je pense que là, on rejoint le petit manque de confiance. Et je pense que c'est dommage parce que vraiment, les femmes apportent énormément dans le numérique. On est là pour en discuter, justement. Et je pense que c'est dommage. Il faut qu'on en parle autour de nous et qu'on valorise, justement, ces métiers. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur... c'est montrer le vrai quotidien, en fait, des personnes dans le numérique. Moi, personnellement, je passe mon temps à chercher des réponses à mes questions. Je n'ai pas la science infuse de ce que je fais au quotidien. Et donc, je passe mon temps à chercher, en fait, à voir sur ce problème-là, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu une bonne idée ou ça ne répond pas tout à fait au mien, mais voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir, en fait, parce que Google... non, je ne donne pas de moteur de recherche particulier, pardon. Mais le moteur de recherche est notre ami et que la connaissance collective est très importante et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas faire. Puis on ne peut pas tout retenir, clairement. C'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout retenir. C'est ça. Justement, parlons-en de ce quotidien-là. C'est vrai qu'on imagine le quotidien des métiers qu'on connaît, boulanger, garagiste, coiffeur, coiffeuse. C'est quoi votre journée type à vous, s'il y en a une? Je peux commencer. Oui, Samia, vous pouvez commencer. Moi, ma journée type, elle commence avec une réunion de 15 minutes qui s'appelle le daily, dans une méthodologie de travail qui s'appelle l'agilité. Qui permet en fait de synchroniser, d'autant plus maintenant qu'on est en remote, enfin en télétravail, mais c'était le cas aussi avant, pour synchroniser le travail de toute l'équipe, pour être sûr qu'on est toujours au même point de connaissance sur le projet, de compréhension surtout aussi. Donc je commence avec cette journée, et puis après ça va s'enchaîner jusqu'à midi, avec soit du travail effectif, soit avec un partenaire, un développeur, soit... toute seule, soit des réunions un peu plus larges pour tous les aspects autres que le numérique, c'est-à-dire comprendre le projet dans sa globalité, ce que le métier veut, pour pouvoir le traduire après en numérique, en informatique. Et l'après-midi, ça va être pareil, soit coder devant un ordinateur avec quelqu'un ou toute seule, soit en réunion pour comprendre un peu mieux les impacts. Faire de la recherche aussi, effectivement, pourquoi... globalement, c'est ça. Alors moi, vu que mon parcours a changé et je suis plus en CDI, je suis entrepreneur, j'essaye de faire un équilibre entre le bien-être au quotidien et aussi mon travail, parce que j'essaye de vraiment fixer les heures où je suis devant l'ordi. Du coup, le matin, j'ai toute une routine qui s'appelle le Miracle Morning. Et c'est vraiment pour pouvoir faire un exercice physique, pouvoir lire, pouvoir écrire et aussi commencer ma journée où je suis en pleine énergie. C'est à ce moment-là que je vais rejoindre une équipe de coworking, des entrepreneurs aussi comme moi qui ne travaillent pas sur le même projet, mais c'est important de s'entourer en fait des gens comme nous pour pouvoir s'enrichir et échanger nos énergies. Et là, du coup, toute la journée, je vais travailler sur mon programme. Donc, je prépare. Je suis une fille très organisée. Je prépare vraiment la veille, qu'est-ce que je dois faire le lendemain, ma to-do list, mes choses à faire. Et j'essaye aussi le soir de vraiment me déconnecter parce que c'est important de pouvoir marquer une coupure et de faire des choses qui nous passionnent. Pour moi, ça va être... l'aquarelle ou le yoga pour pouvoir vraiment se ressourcer et pour être prête pour un lendemain qui va être encore chargé. Et voilà, donc c'est vraiment dans l'ensemble et avoir cet équilibre-là
Et vous voyez, je suis dans le numérique et je suis totalement axée à faire attention à que je sois vraiment dans le bien-être et dans l'équilibre, que ce soit intérieur ou par rapport à mon travail. D'accord. Cécile, votre journée type, et j'ajouterais même un autre petit bout de question. Qu'est-ce qui a changé dans votre journée type entre quand vous étiez dans la communication et aujourd'hui dans l'informatique? Alors, il y a même 3 temps, quoi, parce qu'il y a la communication, il y a après, donc en tant que développeuse, et après encore en tant que formatrice, où c'est encore bien différent. Donc, en fait, sur la communication, on peut mettre en parallèle les temps de réunion et les temps de production seul. Par contre, ce qui est fondamentalement différent, et si je veux un peu revenir sur la journée type développeuse, par exemple, on est vraiment chaque fois dans la recherche de la plus petite tâche possible. Donc en fait, pour ce qui est aussi important par rapport à la confiance, hein, d'ailleurs, d'atteindre des objectifs atteignables, etc. Donc il y a beaucoup ça le matin, de voir un peu comment on va organiser sa journée, de diviser, de segmenter le plus possible son travail. Et de rechercher, parce qu'en fait, ce qui pour moi a été le plus vertigineux au début, c'était de me rendre compte du peu de productivité qu'il peut y avoir apparemment, parce qu'on passe tellement de temps à chercher pour finalement quelques petites lignes de code. Donc ça, au départ, c'est quand même assez déstabilisant. Donc, et par rapport à la confiance, j'y reviens, c'est compliqué. Et donc voilà, et après c'est des allers-retours avec l'équipe, c'est effectivement beaucoup de liens avec des développeurs d'ailleurs, de rechercher de l'information, de se nourrir des autres, de faire vivre une communauté, quoi, de développeurs. Voilà, à peu près. Ouais. Moi, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Entre ma carrière précédente, j'étais responsable de production d'un centre d'appel, donc je gérais 70 personnes. Voilà, je gérais des contrats, des appels d'offres, des formations, des recrutements, etc. Donc j'étais beaucoup dans il faut rendre, il faut donner, il faut rapporter. Justement, on parle de productivité, il fallait produire énormément en très peu de temps. Et en fin de compte, dans le numérique, ce qui a changé pour moi, je trouve, c'est que l'organisation des journées était plus comme toi, avec un daily, voilà. Et c'est surtout, Coralie, pose-toi. Tu n'es pas obligé de me sortir tout de suite la solution. Tu cherches la meilleure solution que tu vas trouver. Tu t'appliques, tu fais pas dans l'urgence. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fonctionnel. Alors que dans mon métier avant, en fait, c'était je veux de l'argent, de la productivité. D'accord. On y va, on recrute, on forme, là. Et donc moi, j'ai eu justement cette voilà, au niveau de la sérénité un peu plus, tu peux le faire, mais tu fais bien, en fait. D'accord. Et j'ai trouvé ça très relaxant. Il y a plein de stress dans d'autres choses, mais en tout cas, dans l'organisation de ma journée, je ne courais pas dans tous les sens, etc. Je pouvais me concentrer, rester pendant 2 heures sur une problématique sans que quelqu'un vienne me dire « T'as fini, t'as trouvé, t'en es où ?» Voilà, je trouve qu'il y a un respect d'apprentissage, en tout cas, ou de recherche de solutions qu'il n'y avait pas forcément dans mon métier. On ressent en effet beaucoup de structure, Complètement. des timings dans vos journées types, c'est vrai, par rapport au quotidien d'un commercial ou de tout autre métier. Et dans l'associatif, je ne vous raconte pas. Donc là, effectivement, pour le coup, c'est très, très différent, oui, sur la structure. Complètement. Par rapport à l'apprentissage qui est permanent dans les métiers du numérique, par quoi on commence quand on a envie de devenir développeuse, data scientist? Quelles compétences on apprend en premier et qui on va voir aussi pour ça? C'est-à-dire avant de commencer sa formation en autonomie? Par exemple. Je dirais en autonomie, c'est déjà être curieux, il existe des milliers de sites qui justement initient au développement web, au data scientist, etc. Donc c'est vraiment la curiosité, se dire tiens, il y a un petit cours, je vais regarder, alors je ne vais pas te donner de marque ou quoi que ce soit, mais il en existe beaucoup. Et puis c'est se rapprocher si on connaît des gens autour de soi qui peuvent nous conseiller aussi. Et puis après, il y a
Pôle emploi, hein, qui peut aussi amener vers des petites préformations aqueuses de chez Simplon, par exemple. Il y a aussi les organismes de formation qui font des petites initiations, des petits déjeuners, venez parler avec nous du code, etc., pour voir si on aime ça, je pense. Et puis peut-être justement, s'il y a une envie comme ça qui émerge de partir d'une situation, ça peut être qu'est-ce que je pourrais créer qui pourrait me simplifier la vie là aujourd'hui, pas très fou techniquement, et effectivement de se rendre compte comment la recherche se fait, de l'expérimenter comme ça et de créer son premier truc au départ. Et on vérifie si on aime ça, si on a envie de chercher, si on comprend. Enfin, c'est par un cas pratique, vraiment. Ouais, je te rejoins, c'est vraiment dans notre société, on a tellement accès aux informations et on a de partout. Le plus dur, ça serait de filtrer en fait ces informations et de pouvoir se retourner vers les bons organismes qui peuvent nous conseiller. Donc, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se poser la vraie question, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et comment je vais le faire, et ne pas partir dans tous les sens parce que les informations, il y en a partout, sur tous les domaines. Et c'est vraiment de vraiment structurer sa vision et de voir qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que j'ai envie d'en tirer, et de pouvoir se rapprocher suite à cela aux personnes qui peuvent nous conseiller sur cette vision. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir de la curiosité premièrement, comme tu l'as dit, et aussi de vraiment avoir une vision bien précise. Et j'ai envie de rajouter aussi à venir sur les salons, sur les événements comme les JobSeek de la mêlée. C'est ça, surtout les événements associatifs. Je rajouterais avec le fait d'avoir... Parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de ressources maintenant à notre disposition, rien qu'avec avec l'accès de notre smartphone. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça peut nous déstabiliser ou ça peut même nous mettre en échec si on n'a pas confiance quand on est tout débutant. C'est de trouver comment on aime apprendre en fait. Parce que les ressources sont très diverses. Il y en a qui vont... on va tomber sur... Enfin voilà, je suis petite jeune fille, je découvre que j'aime bien le développement web et je tombe sur un site qui me dit ça c'est la Bible du développement web, il faut lire ça. Et donc, si je suis plutôt du type à vouloir conceptualiser avant de mettre les mains dans le cambouis, ça va être parfait pour moi. Mais pour quelqu'un qui a besoin de manipuler avant, ça va être un énorme échec. Et si on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres aussi solutions d'apprentissage, il y a des sites où on peut apprendre en fait la même chose, ça va être la même connaissance qui va être apprise, mais avec des petits exercices en ligne où, essaye de me mettre X plus 1, comment tu vas le faire, paf, et on teste, on va, ça ne marche pas, on remarche. Et donc, savoir comment on apprend et ne pas se déstabiliser, mais ne pas perdre espoir juste parce qu'on n'a pas trouvé dès la première fois le bon moyen d'apprentissage. Et puis, comme toujours, prendre du plaisir. Alors, prendre du plaisir ne veut pas dire sans effort, hein. Mais c'est important de le souligner. Oui, voilà. Il faut pas. Enfin, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des setbacks, des ralentissements ou des blocages, mais il faut pas tant que ça reste un plaisir de faire, malgré la difficulté, c'est qu'on est sur la bonne voie. Cécile, vous nous parliez des programmes de Simplon, notamment le programme Hackeuse, donc qui s'adresse au public féminin. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur déjà la nature de ce programme, son déroulement, à qui il s'adresse ? Il s'adresse à toute femme qui serait motivée par les métiers en tout cas qui se pose la question de faire une reconversion ou de commencer sa carrière dans le numérique. C'est un cycle de 6 semaines. Donc, il est jalonné de parcours de femmes du numérique qui font un peu des retours sur leur parcours et du coup donnent aussi des éléments sur leurs différents métiers. Donc, pour pouvoir se projeter. On y fait de l'initiation au code, essentiellement au HTML, CSS, et on a introduit vers la fin un peu de JavaScript et des exercices. Et après, comme pour
toutes les formations de Simplon. En fait, l'idée, c'est vraiment, donc on sait de la pédagogie active, donc c'est en fait l'apprenant qui va aussi devenir un peu l'organisateur de sa formation et de voir jusqu'où il va pouvoir pousser ses apprentissages et donc de voir après dans quelle direction elles peuvent aller. Il y a aussi des ateliers de mise en confiance, donc c'est ce qu'on disait, de rechercher ses atouts, de pouvoir en discuter entre femmes, de pouvoir partager un peu donc ses parcours de vie et de retrouver des ressources communes. Donc il y a aussi tout un temps par rapport à ça. Et aussi ce qui caractérise fortement les formations Simplon, c'est vraiment de créer une grande cohésion dans le groupe. Donc finalement, on est déjà un peu dans la culture de travail et de comment on s'appuie les uns sur les autres et que, en fait, finalement, c'est le groupe qui progresse. Donc voilà, et sur la fin du parcours, si on décide de postuler à une formation qualifiante, là encore, du temps est dédié pour ça et des échanges avec les formateurs sur les choses éventuellement qu'on pourrait avoir plus ou moins à travailler. Et voilà, et si les choses ne se font pas avec les formations Simplon, de trouver aussi d'autres organismes ou des métiers un peu à la croisée où on se nourrit de ce qu'on a appris en termes de compétences numériques pour d'autres secteurs. Voilà. On parle beaucoup de partage, de cohésion, d'intelligence collective finalement. Est-ce que c'est important pour vous, dans une formation au numérique, de partager entre femmes ? Oui, oui, je pense que... Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure, c'est que... je ne veux pas partir dans d'autres débats, mais c'est se dire qu'on a notre place dans le numérique et le fait de pouvoir en discuter avec d'autres femmes qui ont cette même aspiration. En fin de compte, on se trouve des points communs. Moi, j'ai rencontré particulièrement 2 super copines maintenant, grâce à ma formation, avec qui... on ne se serait jamais parlé, je pense. Et en fin de compte, on a énormément de choses en commun. Donc, je pense que c'est important qu'on se retrouve entre filles. C'est pas qu'on n'aime pas les garçons. Au contraire, je trouve que de bosser avec des garçons, avec des hommes, c'est très bien. Mais voilà, par exemple, moi, j'ai eu un entretien pour une alternance avec une femme. Et je l'ai trouvée beaucoup plus inspirante, en fait, que, par exemple, si c'était un homme, parce qu'elle a une réussite aussi en tant que femme dans le numérique. Donc, une sorte de rôle modèle, finalement ? Modèle, je dirais pas forcément modèle, mais en tout cas inspirante, quoi. D'accord. Parce que une réussite, et je trouve ça intéressant aussi de communiquer avec d'autres femmes dans le numérique pour traiter des expériences qu'on a pu rencontrer. En fait, j'ajouterais juste le fait que, en fait, je pense que ça peut paraître un peu... on est entre nous ou faire genre que les hommes ne sont pas acceptés ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment du fait que c'est tellement rare de pouvoir rencontrer des gens, des femmes dans le numérique qui partagent la même passion, que le feeling se fait naturellement. Et je n'écarterai pas le fait que j'adore en fait travailler avec que ça soit des hommes ou des femmes, j'ai jamais fait la différence. C'est vraiment les compétences et la plus-value de la personne et ce qu'elle dégage qui m'importe en fait. Et voilà, donc c'est ce que je voudrais rajouter pour bien souligner que c'est pas du tout genré, mais il y a quand même une situation qui est la situation de la société actuelle qui fait qu'on a quand même des expériences très genrées. Une femme, quand elle va se projeter, je ne dis pas que les hommes ne le font pas, je dis mais majoritairement, une femme, quand elle va se projeter vers un métier, quel qu'il soit, et d'autant plus dans le numérique qui est très à une image masculine, elle va se projeter avec des questions genre, si je veux une famille, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que quand je me projette pour des études aussi, si je suis jeune fille, que je vais me projeter dans des études informatiques, et que je vois que 90% de ceux qui vont m'accompagner, c'est que des hommes, est-ce que je vais retrouver cette complicité que j'avais peut-être pas à 15, 16, 17 ans avec d'autres garçons, et là on part pour 5 ans, 3 ou 5 ans minimum. Et donc c'est bien de pouvoir échanger les expériences des autres filles qui peuvent réaliser qu'en fait on n'est pas toute seule à avoir ces questions-là. Et
et que voilà, on n'est pas toute seule et que c'est juste différent. Et sur d'autres sujets, en fait, en échangeant avec des hommes, on va se retrouver avec des mêmes problématiques. C'est juste que c'est voilà, le fait d'avoir vu qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup de représentation de la place de la femme dans le monde informatique, c'est difficile de se projeter. Donc le plus simple, c'est de parler avec des pairs femmes. Donc effectivement, partager, échanger, se booster entre femmes, non pas pour le fait d'être entre femmes, parce qu'on ne veut pas inverser la tendance non plus, mais pour le fait de se tirer vers le haut afin de favoriser cette mixité-là auquel on aspire tous et toutes. Oui, et puis c'est justement s'extraire, justement, vu qu'on est dans un monde de stéréotypes, etc., c'est au moins pendant ce temps-là de partage, s'extraire de ça, ne pas être dans la comparaison avec, par exemple, des développeurs. Dans ces moments-là, non, il n'y a pas cette question, on est entre femmes, et du coup, on ne va pas avoir cette tendance de se minimiser toujours, de dire « Ah oui, mais là, quand même, il a bien parlé », et voilà. Donc, ces temps-là non mixtes sont hyper importants, justement, pour prendre confiance dans le métier, ouais. Et de ne pas se comparer. Voilà. Et il existe justement, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, il y a Women in Tech. Toutes les femmes dans la tech connaissent. C'est vraiment de la mise en relation et du support et de la relation des femmes dans le numérique. Donc c'est mondial et il y en a en France aussi. J'ai pas de part ou quoi, hein, mais c'est juste pour les femmes qui sont dans le numérique et qui ne seraient pas au courant. Ça permet d'avoir des relations, de discuter avec ses pairs, comme on dit, qui est très, très important, mine de rien, vu qu'on a une minorité quand même. L'objectif étant de rééquilibrer ça afin d'atteindre la parité, la mixité. Justement, alors, pour les personnes qui sont déjà adultes, si dans 20 ans, on voulait qu'on ait une parité totale, comment on fait là aujourd'hui pour pousser plus de petites filles et de jeunes filles à s'intéresser au métier du numérique ? On en parlait tout à l'heure. Justement, je pense que nous, en tant que petites filles, on n'était pas informés, on ne savait pas que ça existait. Et puis, on nous a tout de suite dit, c'est un métier de garçon, quoi. Il faut faire des maths, tout ça, c'est les gars. Les garçons, ils font ça. Et je pense que déjà, il faut changer un peu les mentalités. Elles sont en cours de changement, je pense, vraiment déjà. Il faut de l'information et donner aussi envie aux petites filles, même je dirais même très tôt. Il y a des cours, même ici au Quai des Savoirs, des fois il y a des ateliers avec les enfants pour leur apprendre le code, etc. Donc je pense que c'est vraiment en arrêtant de placarder informatique garçon. Non, c'est voilà. Et puis regardez, nous, si on est parents, on va aussi transmettre. Maman, elle est développeuse web, elle travaille dans l'informatique. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va transformer cette société un peu patriarcale sur les études. Je pense que tout ce qui est déjà fait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sur tout ce qui est la place des jeunes filles dans les études scientifiques, en fait, ça, pour le numérique, ça en découle. C'est faire des interventions au lycée pour montrer, voilà, moi, je suis une femme, je suis mère de famille ou pas, selon ce qu'elle se projette ou pas, mais et je suis dans le monde du numérique, je suis dans la science, et surtout, en fait, et c'est vrai, tu nous as bien fait de nous le remonter, c'est que nous, on a un côté développeur, donc c'est le côté vraiment informatique du monde du numérique, mais qui a aussi plein d'autres métiers dans le monde du numérique qui peut être, on peut être graphiste, on peut être, il y a vraiment énormément, même s'il y a très vite l'outil informatique revient, mais n'empêche que c'est pas parce qu'on n'aime pas les maths ou qu'on croit qu'on n'est pas bon avec les maths qu'on va faire de l'algorithmie. Dans le monde du numérique, il y a d'autres métiers qui touchent à ce domaine-là et où on peut s'éclater aussi si on en a envie. Voilà, le numérique n'est qu'un outil, en fait. Et derrière, on peut s'éclater avec là, c'est sur une plateforme autour du yoga et du bien-être. C'est qu'un moyen d'expression. Nous, développeurs, c'est une expression, un code, mais il y a d'autres moyens d'expression de cette... Est-ce que justement, vous avez déjà mené ce type d'action dans des lycées, dans d'autres types de structures éducatives ?
Alors en tant que en tant que data scientist, Ouais. si. Non, c'est que je faisais ça déjà quand j'étais dans la recherche pour aller dans les lycées pour parler du monde de la recherche et que la physique c'était aussi très très bien et qu'il n'y avait pas que les hommes qui excellaient dans ce domaine-là. Et après en data science, quand j'ai rejoint Continental, il y a une association Elle Bouge qui est nationale, voire je vais peut-être dire des bêtises internationales, mais au moins nationale, qui fait des interventions dans des lycées, dans des collèges, pour promouvoir les métiers techniques, ingénierie et par corrélation numérique auprès des jeunes filles, avec pour leur montrer des modèles. C'est un peu fort, mais au moins qu'il y a des gens qui existent, des femmes qui existent, qui font ce métier-là, et que voilà. Donc oui, avec des associations, elles bougent. Moi, c'était pareil en tant qu'étudiante pour mon école d'ingénieur informatique. Je participais à une association qui s'appelait la Cordée de la réussite, et c'était pour pouvoir accompagner pendant toute une année scolaire une personne dans un lycée qui était en difficulté d'apprentissage, et lui montrer un peu l'exemple et pouvoir la guider et la soutenir. Donc c'était une petite fille, et du coup je lui disais que j'étais étudiante à l'école d'informatique, et en fait elle savait pas du tout et ce que c'était. Du coup j'ai essayé de lui expliquer ce que je faisais et c'est quoi comme métier qui allait découler par la suite. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir sensibiliser des personnes très tôt pour pouvoir leur montrer en fait que des métiers dans le numérique, ils sont très divers et qui existent. Dans le cadre de Simplon, donc là j'étais en formation dev web, et on faisait des interventions, donc là aussi dans le apprendre à apprendre et aussi apprendre en enseignant. Finalement c'est des dispositifs qui sont chers à Simplon. Et donc, on intervenait dans des écoles, auprès de CE2, CM1, CM2, pour 1h30 autour du code, et également leur donner plein d'éléments et si possible, de prendre conscience de ce que tu disais tout à l'heure, qu'au départ, l'informatique était essentiellement féminin. Donc, on leur donne aussi des noms de grandes figures et des avancées, etc. Et de ce qui s'est passé avec toute la commercialisation du jeu et comment tout d'un coup c'est devenu masculin, et de tout ce qui peut être tout ce qui s'explique comme ça, et de pratiquer quoi. Donc là c'était des ateliers Minecraft initiation à l'algo et tout ça, et c'est super quoi. Enfin, vraiment les enfants aiment beaucoup, et au-delà de beaucoup aimer, en reparlent à leurs enseignants. Il y a aussi des choses qui vont se faire en transmission d'une classe à l'autre pour les classes qui n'ont pas pu participer, donc là aussi c'est super chouette, ils vont réinvestir ce qu'ils ont appris avec d'autres et eux-mêmes se faire ambassadeurs de ce qu'on a pu leur dire. Donc voilà. Après, il y a aussi des sensibilisations dans les quartiers qui sont faites. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et c'est ainsi qu'on crée des effets de groupe positifs. Et félicitations à vous. Quelque chose à rajouter ? Non, moi sur développement web, non. J'ai participé à des petits déjeuners pour mon école, dans laquelle j'ai fait ma formation, mais pour l'instant, je suis intéressée en tout cas pour transmettre cet engouement et cette découverte du métier. Belkis, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je crois que j'ai déjà rajouté. D'accord, ça va. Non, mais j'avais l'impression que vous vouliez parler. Eh bien, merci pour vos retours d'expérience et vos témoignages riches de sens. J'espère qu'ils ont inspiré, enfin je n'en doute pas, mais j'espère qu'ils inspireront encore plein de jeunes filles dans toutes vos futures interventions. Hier, on a fêté les 20 ans de la mêlée, donc sur la mêlée numérique. Il y a 20 ans, la situation était, j'imagine, pire pour les femmes. Aujourd'hui, on est en train de faire bouger les choses grâce à toutes les actions qui sont faites par les femmes et par les hommes. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que dans 20 ans, on n'ait plus à parler de cette problématique-là, et qu'on soit arrivé à avoir autant de femmes que d'hommes dans les métiers du numérique. Pas tout à fait vrai ce que tu dis. Je suis désolée. Alors, peut-être c'est pas il y a 20 ans, mais il y a 30, 40 ans,
Et dans les années justement de démarrage de l'informatique, il n'y avait pas 50%, hein, mais il y avait plus de 25% de femmes dans ces métiers-là. Et on ne sait pas pour quelle raison, mais depuis une vingtaine d'années, justement, il y a moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs qu'il y en avait à cette époque-là. Il y a moins de femmes dans les formations informatiques, qui étaient plutôt de l'informatique de gestion à cette époque-là. Et voilà, donc la bataille, elle est loin d'être gagnée. Au contraire, c'est vraiment en commençant, comme tu le disais, en CE1, CE2, CM1, pour montrer qu'il y a effectivement, il y a des mamans de sa copine qui fait ce type de truc, parce que là, encore une fois, quand on dit les maths, etc., les filles réussissent mieux dans les matières scientifiques jusqu'au bac, c'est après que ça se gâte. On ne les retrouve pas dans les écoles d'ingénieurs. Et pas les prépas scientifiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qui s'est passé par rapport au Covid et sur les oraux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de femmes sélectionnées parce qu'il n'y a pas pu avoir les oraux et le cadre habituel de passage de l'examen d'admission. Voilà. Et donc, du coup, il y aura plus de femmes, justement, parce qu'il n'y a pas eu ce frein, cette sélection, et tout ce dont on parlait sur la confiance et la mise en avant, etc. C'est assez dingue. Et je pense que, juste pour finir sur une bonne note, il y a eu un cycle, en fait, il y a eu une vague, enfin un creux dans la vague, qui a fait que si les enfants n'ont pas de modèle avec leurs parents, souvent, les enfants, ils se projettent sur leurs parents. Hein, et donc, ou contre, mais il y a toujours quelque chose par rapport à eux. Et tout à fait. Et en fait, là, avec toutes les initiatives qu'il y a depuis maintenant quelques années, avec la mêlée, tout ça, on commence à avoir de nouveau des figures en fait, qui montrent que c'est possible. Et en fait, s'il n'y a rien qui vient changer ça, en fait, ça va faire boule de neige naturellement parce qu'il va y avoir de plus en plus de projections des petites filles en disant « Ah bah ouais, maman, elle fait ça, donc elle fait ça. Je vais faire ça parce que ça a l'air chouette ce qu'elle fait. » Oui, mais ce que tu disais sur l'environnement de la formation aussi. Une fille qui se pose pas de problème et qui est bonne en maths, qui fait un bac scientifique, qui va faire sa prépa, qui réussit, qui rentre dans une école d'ingénieur, après elle est dégoûtée, quoi. Parce qu'elle est toute seule. Moi, j'étais recruteuse dans une entreprise d'high-tech, donc je me battais pour avoir des filles parce que je n'avais pas de candidate. Hein. Donc l'inspection du travail venait sans arrêt pour me dire pourquoi vous n'êtes pas à égalité hommes-femmes. Elle dit trouvez-moi des candidates, moi je les prends. Je leur disais pas pendant l'entretien, mais je les prenais de toute façon. Enfin, il fallait vraiment qu'il y ait un très très gros problème pour pas que je les prenne. Donc, mais elle m'expliquait après, dans les écoles d'ingénieurs, elle dit quand je voulais faire du sport, il n'y avait que du rugby. Donc, c'est pas forcément ce qu'on a le plus envie de faire quand on est une fille. Tout était comme ça. Donc, c'est une vie. Puis, à force d'entendre des trucs graveleux tout le temps, enfin, c'est un peu pénible pour les filles de rentrer dans cet univers-là, même si elles sont intéressées par le concept scientifique, etc. Donc c'est plus il y aura qui iront, moins ça sera comme ça, parce que forcément, élever ce numerus clausus, je dirais presque qu'il faudrait... c'est ça, c'est la masse critique. La poser, quoi, voilà, pour qu'il y ait plus de filles dans les formations scientifiques de base, qu'elles soient numériques ou pas, mais au moins scientifiques de base, et puis d'en dire que c'est des vrais métiers, que ingénieur, c'est pas simplement fabrique des ponts et tout ça. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que la reconversion va apporter les femmes aussi. C'est ça. Je pense aussi que c'est pour ça que la reconversion va apporter un certain nombre de femmes, parce que quand on est enfant, on nous dirige vers quelque chose et en fin de compte, on se rend compte de nos expériences qu'on aimerait y retourner en fin de compte et qu'on a loupé le train et qu'on va le reprendre en route. Donc la reconversion, je pense, est une bonne porte d'entrée pour les femmes. Oui, mais si on peut l'éviter. Bien sûr, bien sûr. On a une autre question, madame. C'était plus un retour d'expérience par rapport à ce que vous disiez par rapport au modèle des parents. Parce que moi, j'ai une maman qui a commencé par faire de la comptabilité, de la sténo. Et quand l'informatique est arrivée, elle s'est mise toute seule. Elle est complètement autodidacte à apprendre les logiciels, les outils, tous les outils informatiques. Et donc moi, j'ai complètement baigné là-dedans.
je vivais seule avec ma mère, et donc j'ai commencé à utiliser simplement les ordinateurs à partir de l'âge de 8-9 ans régulièrement. Et donc ça m'a amené à être complètement à l'aise avec l'outil. Et en fin de compte, dans mon parcours, après j'ai pu faire des études de graphiste. Et donc là, je suis graphiste, je suis en formation sur le web. Et donc complètement dans cet univers-là et à l'aise là-dessus. Et c'est vrai que ce modèle-là, cette autorisation, on va dire aussi, parce que quelqu'un me fait, et donc on peut aussi y aller. Donc ça m'a poussé là-dedans, même si bon, avant j'ai tenté par d'autres choses, mais je suis pas arrivée tout de suite sur le graphisme, même si c'était déjà quelque chose de un peu ancré, quoi. Quelque chose de fort en vous. Grandi avec, quoi. Ce que vous avez dit, c'est que vous étiez à l'aise en fait. Et c'est ça quelque chose. C'est que quand on n'est pas, pour n'importe quel sujet en fait, c'est si on n'a pas eu des expériences avec un outil, et au début ça va être maladroit, hein, on ne comprend pas cette machine avec des boutons, il y a un écran là. Alors, plus on le confronte jeune et plus c'est facile, on va dire, parce qu'on a moins d'appréhension, on n'a pas peur de casser la machine, alors que plus grand, on a cette, je sais qu'il y a, j'ai beaucoup dans ma famille, c'était la peur de toucher l'ordinateur, de peur de casser quelque chose. Alors qu'en fait, il faut vraiment y pousser pour vraiment casser la machine. Ouais. Mais parce que c'est cette peur de l'inconnu, en fait, de pas comprendre, de pas connaître, et soit par l'école, soit par la famille, soit par d'autres biais, pouvoir faire connaître ce sujet-là, que ça soit plus quelque chose de très magique et qui, oula, l'informatique, non, les machines, les robots qui vont prendre le monde, oula, non. Effectivement, c'est important de casser cette espèce de peur de l'erreur, de mal faire, de casser, puisque d'après vos dires, justement, quand on travaille dans le code, c'est par l'erreur qu'on construit, dans le code et en fait dans tous les domaines de la vie professionnelle et personnelle. À longueur de journée, il y a des erreurs, des problèmes, et le but de notre journée, c'est de résoudre ces problèmes. Donc c'est ça qui est super intéressant, en fin de compte, c'est rechercher constamment à résoudre des problématiques. Oui, effectivement, il ne faut pas avoir peur ni de l'échec, il faut être vraiment persévérant. Mais une fois que on a ça en nous, ça fait partie de notre caractère, vraiment, après, c'est l'éclate, quoi. Puis quand à la fin, au bout de 3-4 heures, ça marche, mais c'est... Et tous les jours, il y a des euphories comme ça, et tous les jours, il y a des moments où c'est « j'ai réussi, c'est génial !» Et dans tous les travails, on ne peut pas dire qu'on a ça, clairement. Donc, il faut se donner les moyens, il faut persévérer, mais... Quel plaisir, quelquefois, individuel ou d'équipe. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais c'est compliqué, c'est difficile. C'est pas quelque chose qu'on peut réussir sans rien faire. Il faut vraiment se donner les moyens, quand même. En tant que reconverti, je dis ça. Moi, j'imagine aussi en tant que... C'est simple. Moi, j'ai eu la chance de baigner dans ce monde-là, donc j'avais pas peur de l'outil, donc j'ai rapidement mis les mains dans le cambouis et je savais que ça casse en fait, donc mais c'est normal, et après il faut donc mais c'est vrai que il faut pas avoir peur de l'échec, et c'est marrant parce que ça apprend aussi personnellement en fait de gérer l'échec en fait. C'est comment je vais faire pour faut pas le prendre personnellement, et c'est pas parce qu'on est bête et débile qu'on n'y arrive pas, quoi. C'est juste c'est un puzzle et il faut trouver la bonne pièce pour que ça s'emboîte bien, et quand tu trouves la pièce, mais c'est cool. C'est ça, et justement par rapport au stress et tout ça, on voyait que le métier de développeur, c'était un des métiers les moins stressants. Et effectivement, parce qu'on a ça complètement en nous, quoi, au bout d'un moment, d'accepter l'erreur, et donc du coup, finalement, tout ce qui est abordé, les fait de manière beaucoup plus oui, du moment qu'on accepte que les erreurs et puis le fait d'apprendre en apprenant, en fait on apprend par nos erreurs, ça fait partie du parcours, et une fois qu'on a compris ça, on arrête de s'auto-flageller et de se dire qu'on fait mal les choses ou quoi que ce soit. C'est vraiment la vision, comment on voit le progrès, et qui fait partie, l'échec fait partie de notre progrès, en fait. Donc finalement, pour conclure cette table ronde, encourager les femmes à aller dans les métiers du numérique, c'est d'abord les encourager à avoir envie de découvrir et de faire des erreurs, de se forger. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci de l'invitation. Excellente journée sur la mêlée numérique.